Durant la période de l'esclavage, il y avait et il y aura toujours, il y a eu, il y a et il y aura toujours deux types d'esclaves. Je suis convaincu que toi et moi on sera d'accord sur ce terrain-là comme sur bon nombre d'autres. Ceux qui vivaient sous la plantation disaient que la plantation, on peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a à manger le matin, le midi et le soir. On peut se plaindre des coups de fouet du maître, mais on a un lit pour dormir. Quand il pleut, nous sommes à l'abri. Quand il neige, nous sommes à l'abri. Le maître peut être méchant, le maître peut violer femmes et enfants, mais nous avons à manger et nous n'avons pas à nous inquiéter de notre lendemain parce que nous saurons où nous dormirons. C'est ce qu'ils appelaient la stabilité. Et il y avait les nègres marrons, des sankaristes avant l'heure, ou des burkinabés avant l'heure, qui disaient que peut-être l'avenir est instable si nous décidons de quitter la plantation, mais mieux vaut la liberté dans l'incertitude que la stabilité dans l'oppression. Et c'est la démarche de la raison pour laquelle nous disons que toute personne, et tu as raison frère, ce n'est pas à toi, il faut bien qu'on se comprenne, ce n'est pas toi à qui je réponds quand je soulève ces problématiques, mais ce sont les chefs d'État qui disent que la situation est trop instable, que si nous quittons le franc CFA, nous risquons d'être en danger. Mais ce sont des gens qui ont tellement été habitués à normaliser le fait de se faire fouetter, que pour eux, se faire fouetter est la norme. Et cesser de se faire fouetter pour connaître le risque de la liberté, pour eux est le danger. Nous leur disons, ce qui est l'adage de notre ONG Urgence panafricaniste, ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Et la dernière question qui est fondamentale, elle aussi, comme les deux autres en réalité, est-ce que nous ne sommes pas parfois trop radicaux dans ce combat contre le néocolonialisme, dans ce combat contre l'impérialisme pour lequel certaines personnes payées par l'Occident, certains frères et sœurs payés par l'Occident, parce qu'il faut le dire aussi, n'hésitent pas à nous taxer parfois d'extrémistes. Nous disons que quand nous voyons notre peuple se faire violer, être radicalement opposé au viol, ce n'est pas de la violence, c'est de l'intelligence. Voilà la réponse que nous avons à cette question.